En vieillissant, nos vies se transforment de magnifiques façons. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et de chérir les moments que nous vivons. Nous gagnons en sagesse, en expérience et en une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Ce sont des cadeaux qui viennent avec le temps, enrichissant nos vies d'innombrables manières. Mais parfois, nous portons aussi des fardeaux inutiles qui nous empêchent de profiter pleinement de la joie et de la paix de cette étape de la vie. Ces fardeaux peuvent être à la fois physiques et émotionnels. Tout comme nous rangeons nos maisons pour créer un espace calme et accueillant, nous pouvons aussi ranger nos esprits et nos cœurs. Ce processus de désencombrement peut mener à une vie plus sereine et plus épanouissante. Laisser aller ce qui ne nous sert plus nous permet de faire de la place à la joie, au contentement et aux relations significatives. Cela ouvre la porte à de nouvelles expériences et à des relations plus profondes. Au cours des prochains chapitres, nous explorerons 5 choses à laisser aller au fil de notre vie après 70 ans. Ces idées nous aideront à vivre plus librement et plus joyeusement. Il ne s'agit pas de possessions matérielles, mais plutôt de pensées, de sentiments et d'habitudes qui peuvent nous empêcher de connaître la véritable paix et le bonheur. En les abordant, nous pouvons transformer nos vies. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage du lâcher-prise et à embrasser les belles possibilités qui vous attendent? Commençons ensemble cette aventure transformatrice. Notre esprit est un instrument puissant. Les pensées que nous laissons s'enraciner en lui peuvent soit nous nourrir, soit nous épuiser. Les pensées négatives, comme les mauvaises herbes dans un jardin, peuvent se multiplier rapidement, étouffant les belles fleurs de la joie, de l'espoir et de l'optimisme. Peut-être vous attardez-vous sur des erreurs passées, vous inquiétez-vous de choses qui échappent à votre contrôle ou vous comparez-vous aux autres. Ces schémas de pensée négatives peuvent vous drainer de votre énergie, affecter votre sommeil et même avoir un impact sur votre santé physique. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir les pensées que vous nourrissez. De même que vous ne laisseriez pas le désordre s'accumuler dans votre maison, ne laissez pas les pensées négatives encombrer votre esprit. Dans la section suivante, nous explorerons comment identifier et libérer en douceur ces pensées négatives, en faisant de la place pour que des pensées plus positives et stimulantes puissent s'épanouir. La première étape pour se libérer des pensées négatives est d'en prendre conscience. Lorsque vous remarquez l'apparition d'une pensée négative, reconnaissez-la sans jugement. Observez-la simplement, comme un nuage qui passe dans le ciel. Ensuite, remettez cette pensée en question. Est-elle vraiment vraie? Y a-t-il une autre façon de voir la situation? Souvent, nous pouvons trouver une perspective plus équilibrée et positive. Remplacez la pensée négative par une affirmation positive. Par exemple, au lieu de penser « je suis trop vieux pour apprendre quelque chose de nouveau », essayez « je suis capable d'évoluer et d'apprendre à tout âge ». N'oubliez pas que cultiver des pensées positives demande de la pratique. Soyez patient avec vous-même et célébrez chaque pas que vous faites vers un esprit plus paisible et joyeux. La notion de la mort est une réalité à laquelle nous devons tous faire face. Il est naturel de ressentir de la peur ou de l'anxiété lorsque nous pensons à notre propre mortalité ou à la perte d'êtres chers. Ces sentiments reflètent notre amour pour la vie et l'importance des liens qui nous unissent. Cependant, laisser la peur de la mort consumer nos pensées peut nous empêcher de vivre pleinement l'instant présent. Elle peut assombrir nos jours et nous empêcher d'apprécier la beauté qui nous entoure. N'oubliez pas que la mort, comme la vie, fait partie intégrante de notre existence. Nous pouvons choisir de l'aborder avec crainte ou avec un sentiment de paix et d'acceptation. Dans la section suivante, nous explorerons comment reconnaître et apaiser en douceur la peur de la mort, afin de vivre les années qui nous restent avec grâce, gratitude et un cœur rempli de joie.
Souvent, la peur de la mort est étroitement liée au regret du passé. On peut ruminer les occasions manquées, les erreurs commises ou les mots tuent. Ces regrets peuvent peser lourdement sur nos cœurs. Au lieu de s'accrocher au passé, pratiquons l'art du lâcher-prise. Reconnaissez les regrets que vous pourriez avoir, puis libérez-les en douceur. Pardonnez-vous à vous-même et aux autres. Le passé est révolu, mais le moment présent est un cadeau. Concentrez votre énergie à créer de beaux souvenirs aujourd'hui. Accueillez chaque instant avec gratitude et savourez les joies simples que la vie a à offrir. Passez du temps avec vos proches, poursuivez vos passions et vivez chaque jour pleinement. N'oubliez pas qu'en vous libérant de la peur de la mort et du poids des regrets passés, vous vous libérez pour embrasser le précieux cadeau du moment présent. Comme vous le savez, nos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou amoureuses, ont un impact considérable sur notre bien-être. Elles peuvent être source de réconfort et de joie, mais aussi de stress et de tristesse. Certaines relations nous nourrissent, nous apportent joie et soutien, tandis que d'autres, malheureusement, nous vident de notre énergie et nous empêchent de nous épanouir. Il est fondamental de savoir distinguer les unes des autres. Il est important de garder à l'esprit que nous méritons tous des relations saines et positives. Nous avons le droit de nous entourer de personnes qui nous respectent et nous apprécient à notre juste valeur. De la même manière que nous prenons soin de notre maison en nous débarrassant des objets qui ne nous apportent plus de joie, nous devons faire de même avec nos relations. Il est temps de faire le tri et de ne conserver que celles qui nous procurent du bonheur. Dans cette partie, nous allons apprendre à identifier les signes, parfois subtils, des relations toxiques et à comprendre l'importance de s'en libérer pour laisser place à des connexions plus authentiques et enrichissantes. Ce faisant, nous créons un environnement plus sain et plus heureux pour nous-mêmes. Se détacher d'une relation toxique peut être une épreuve difficile et douloureuse, même après 70 ans. C'est un acte de courage qui exige du temps et de la patience. Il est primordial de reconnaître la force nécessaire pour prendre cette décision. Il est important de garder à l'esprit que vous n'êtes pas seul et que cette démarche courageuse est une preuve d'amour envers vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui comprennent votre situation. De la même manière que l'on remercie les objets qui ont compté dans notre vie avant de s'en séparer, il est important de faire de même avec les relations. Cela permet de tourner la page sereinement. On peut exprimer notre gratitude envers les personnes concernées pour les leçons apprises. Chaque relation, même toxique, nous apporte un enseignement précieux. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de se libérer avec compassion et compréhension. En pratiquant la pleine conscience, on peut trouver la paix intérieure. N'hésitez pas à vous entourer de personnes bienveillantes et à faire appel au soutien de vos proches. Leur présence peut être une source de réconfort inestimable. Il existe aussi des professionnels qualifiés qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement de guérison et de reconstruction. Leur expertise peut vous apporter des outils précieux pour aller de l'avant. Gardez en tête que chaque pas effectué vers la libération des relations toxiques est une victoire. Savourez ces petites victoires, car elles témoignent de votre progression. En choisissant de vous entourer de personnes positives et bienveillantes, vous créez un environnement favorable à votre épanouissement. Vous ouvrez ainsi la voie à une vie plus sereine et épanouissante, riche de nouvelles opportunités et de bonheur. Dans ce chapitre, nous allons explorer les habitudes limitantes. Tout comme on range sa maison, il est essentiel de faire le tri dans ses habitudes pour faire place à la joie et à la sérénité. Prenez un moment pour réfléchir à vos routines quotidiennes, à vos automatismes. Y a-t-il des habitudes qui vous empêchent de vous sentir libre et épanoui? Des habitudes qui vous pompent votre énergie au lieu de la nourrir? Ces habitudes, même si elles vous semblent familières et rassurantes, peuvent devenir de véritables freins à votre bien-être. Il est temps de les regarder avec bienveillance et de se demander si elles vous sont encore utiles. N'oubliez pas,
Le but n'est pas de se juger, mais de s'observer avec compassion. Prendre conscience de ses habitudes est le premier pas pour s'en libérer et s'ouvrir à une vie plus sereine. Maintenant que nous avons identifié les habitudes qui ne nous servent plus, il est temps de les remplacer par des habitudes qui nourrissent notre âme et nous rapprochent du bonheur. Posez-vous la question: qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quelle activité vous procure un sentiment de paix et de satisfaction? Est-ce la lecture, le jardinage, la danse, passer du temps dans la nature? Intégrer ces activités dans votre quotidien, petit à petit. Commencez par quelques minutes chaque jour et laissez ces moments de joie s'épanouir naturellement. N'oubliez pas, le changement prend du temps. Soyez patient et bienveillant envers vous-même. Chaque petit pas que vous faites vers des habitudes plus saines et épanouissantes est une victoire à célébrer. Chers amis, tout comme nous avons libéré notre esprit des pensées négatives et de la peur, il est tout aussi important de désencombrer notre espace de vie. Lorsque nous nous entourons d'objets qui ne nous apportent pas de joie, nous créons un environnement encombré qui pèse sur notre esprit. Prenez le temps d'observer votre maison. Ressentez-vous une sensation de légèreté et de paix, ou bien de lourdeur et de chaos? Désencombrer ne signifie pas se débarrasser de tout. Il s'agit plutôt de choisir consciemment les objets qui nous entourent, ceux qui suscitent en nous joie et bien-être. Souvenez-vous, chaque objet possède une énergie. Choisissez de vous entourer d'objets qui vibrent avec votre joie et votre sérénité. Chers amis, au terme de ce voyage vers une vie plus sereine après 70 ans, rappelez-vous que la sérénité est un choix conscient. C'est un choix que nous faisons au quotidien, en cultivant la gratitude, en lâchant prise sur ce qui nous échappe et en nous entourant de joie. N'oubliez jamais que vous méritez la paix, la joie et l'épanouissement, peu importe votre âge. Alors, ouvrez votre cœur, libérez-vous du superflu et profitez de la vie avec simplicité et gratitude.